Gardez ceci pour vous. Les 48 prochaines heures ne sont pas un temps pour les grandes déclarations ou les débats ouverts. Les 2 et 3 décembre, une configuration céleste se dessine, une danse cosmique où le silence se transforme en pouvoir et où le secret devient le plus puissant des incubateurs pour vos ambitions. Vénus entre en contact avec Pluton, un aspect d'une transformation discrète mais d'une profondeur abyssale. Simultanément, la lune croissante traverse le signe terrien du Taureau, se gorgeant de lumière à l'approche de sa plénitude. S'il y a dans votre vie quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, un projet, un rêve, une décision cruciale, il est impératif, durant ces 2 jours, de ne pas en parler. Non pas à cause d'un interdit mystique, mais parce que l'énergie de ce moment fonctionne par concentration, non par dispersion. L'heure n'est pas à l'énonciation, mais à la maturation. Tout comme une graine a besoin de l'obscurité et du calme de la terre pour germer, vos intentions les plus précieuses réclament aujourd'hui ce même silence sacré. Parler de vos projets, c'est libérer leur énergie vers l'extérieur, là où elle risque de se diluer dans le flot des opinions étrangères, des doutes et des projections d'autrui. Garder le secret, au contraire, c'est permettre à cette énergie de s'accumuler, de se densifier, jusqu'à ce que le moment de sa manifestation dans le monde réel devienne inévitable. Ce n'est pas de la superstition, mais une mécanique énergétique que les anciennes traditions connaissaient et maîtrisaient. Et ce 2 décembre, cette mécanique est d'une précision redoutable. Pourquoi ces 48 heures sont-elles une phase de silence si créateur ? Parce que nous sommes à un point de potentiel maximal juste avant la pleine lune. Le disque lunaire est illuminé à 80 ou 90%, mais pas encore complet. L'énergie est à son comble, accumulée mais pas encore libérée. C'est l'image d'une corde d'arc bandée à son maximum, l'instant suspendu de la plus haute tension et de la plus grande force. La direction que vous donnerez à cette puissance déterminera ce qui se manifestera lors de la pleine lune du 4 décembre. Mais si vous commencez à en parler maintenant, la corde perd sa tension. La flèche manquera sa cible et toute l'énergie accumulée se dissipera dans les mots que vous prononcez. L'effet de cette force silencieuse est un principe reconnu dans toutes les traditions spirituelles, mais rarement expliqué de manière aussi pratique. Lorsque Vénus s'aligne avec Pluton, un champ énergétique singulier se crée, un magnétisme qui opère depuis l'invisible. Pluton gouverne ce qui est souterrain, caché, non dit, mais immensément puissant. Vénus, quant à elle, symbolise nos désirs, nos valeurs, l'attraction et l'amour. Quand ces 2 forces se rencontrent dans un aspect harmonieux, comme ce 2 décembre, un paradoxe fascinant émerge. Plus votre objectif est de garder secret, plus sa force d'attraction magnétique envers vous s'intensifie. C'est un phénomène similaire à la phase initiale d'une relation amoureuse. Moins les sentiments sont ouvertement affichés, plus la tension est palpable, plus l'attirance est forte. Le mystère nourrit le magnétisme. Mais un second facteur vient amplifier ce phénomène, la lune en taureau, qui ajoute un élément de matérialisation. Le taureau est le signe le plus ancré dans la matière du zodiaque. Il a le pouvoir de transformer les idées en forme, les visions en réalité tangible, les intentions en résultats concrets. Lorsque la lune croissante traverse le taureau, comme les 2 et 3 décembre, elle agit comme un artisan cosmique, une forge céleste. Elle capte vos désirs non exprimés et commence à les sculpter dans la trame de la réalité. À une seule condition, que vous ne perturbiez pas ce processus par des paroles prématurées. Pourquoi les vœux exprimés à voix haute ont-ils moins de chances de se réaliser durant cette période ? Dès que vous partagez vos plans, surtout avec des personnes qui ne vibrent pas de la même ferveur, une dispersion énergétique se produit. Chaque individu est un champ de vibrations, de peur et de croyances limitantes. Même un scepticisme bienveillant. Ce ne sera pas facile. Es-tu sûr de toi ? Et si ça ne marchait pas ? Crée des fissures dans l'édifice énergétique de votre projet. Quant à la malveillance ou à la négativité ouverte, elles peuvent anéantir complètement le germe fragile de votre idée.
Vénus et Pluton vous rendent particulièrement réceptifs à ces énergies extérieures ce 2 décembre. Votre propre champ devient plus perméable, plus sensible. C'est pourquoi le silence est votre bouclier le plus sûr. L'énergie d'un souhait gardé secret fonctionne sur le principe d'une cocotte minute. Sous le couvercle du silence, la pression monte. Votre projet ne trouvant pas de valve d'échappement par les mots, il cherche une autre forme d'expression. L'action, la concrétisation. C'est une loi fondamentale, à la fois physique et métaphysique. L'énergie cherche toujours une voie vers l'extérieur. Si vous ne lui permettez pas de s'échapper par la parole, elle se manifestera par les actes. Si ce n'est pas par des conversations, ce sera par des résultats. Et la lune en taureau, signe de la manifestation pratique, soutient précisément cette voie. Elle semble nous dire moins d'annonces, plus d'accomplissements, moins de mots, plus de réalité. La particularité de ces heures réside dans le fait que ce silence doit être actif, non passif. Il ne s'agit pas de se dire « je n'en parle pas, c'est tout », mais de concentrer consciemment cette force. Imaginez que chaque mot non prononcé sur votre objectif est une pierre ajoutée aux fondations de sa réalisation. Chaque fois que vous réprimez l'impulsion de raconter, votre concentration intérieure se renforce de manière quasi exponentielle. C'est comme un ressort que l'on comprime. Plus la pression est maintenue, plus la détente sera puissante. Jusqu'au soir du 3 décembre, cette force atteindra son apogée et le 4 décembre, avec la pleine lune, viendra le temps de la percer. Ce qui doit rester secret durant ces 48 heures est une question à la fois simple et profondément complexe, car elle touche à ce qu'il y a de plus intime, de plus personnel, ce qui n'a pas encore pris forme dans le monde extérieur. Les nouveaux projets et les nouvelles idées, en particulier ceux qui sont encore à un stade embryonnaire, exigent un silence absolu. Vénus et Pluton favorisent tout ce qui est en gestation, ce qui n'a pas encore de contour défini. Si une idée d'entreprise vient de naître, un concept créatif, une possible réorientation de carrière, n'en parlez pas. Donnez à cette idée le temps de s'enraciner dans votre conscience, de se nourrir de détails et de rassembler sa force intérieure. Considérez votre idée comme un embryon durant ces premières semaines, vulnérable, dépendant de votre protection. En parler serait comme déterrer une graine fraîchement plantée pour vérifier si elle a déjà germé. Même les meilleures intentions des hôtes peuvent interrompre ce processus naturel dès que le cocon est ouvert. Les sentiments naissants appartiennent également à la sphère du silence durant ces jours. Si une nouvelle attirance apparaît dans votre vie, un début de sentiment amoureux, un intérêt pour quelqu'un, ou si, à l'inverse, la décision de transformer ou de clore une relation prend forme en vous, gardez-le pour vous, même vis-à-vis de vos plus proches confidents. Vénus et Pluton créent un champ de magnétisme érotique et émotionnel puissant, qui ne reste efficace que par le mystère, la suggestion et la tension non formulée. Raconter à un ami que quelqu'un vous plaît dissipe plus de la moitié de cette attraction magique dans le monde extérieur. Parler d'une possible rupture rend le processus public avant même que vous n'ayez atteint une clarté intérieure totale. Laissez plutôt cette énergie mûrir en vous. Le 4 décembre, elle se manifestera par des événements, non par des mots prononcés trop tôt. Les stratégies financières et les plans visant à accroître vos revenus constituent la 3e zone critique de silence. La lune en taureau incarne l'énergie pure de l'argent, des ressources, de la stabilité et des investissements. En conjonction avec Vénus et Pluton, des conditions rares pour des percées financières se présentent. Cependant, elles ne profiteront qu'à ceux qui ne se perdent pas en conjectures sur l'argent. Si une nouvelle source de revenus se dessine, si vous développez une opportunité de gain, si vous envisagez un investissement, un achat majeur ou une vente, n'en parlez pas. L'argent, tout comme l'amour, prospère dans la discrétion, peut-être même davantage. Chaque « j'ai un plan » ou « je vais bientôt gagner » entraîne une fuite d'énergie. En ces jours, l'action compte plus que la parole. Les transformations personnelles et les décisions de changer quelque chose en vous-même forment la 4e zone exigeant une confidentialité totale. Si vous souhaitez abandonner une habitude,
commencer un nouveau mode de vie, modifier quelque chose de fondamental dans votre comportement, votre apparence ou votre état d'esprit, ne l'annoncez pas publiquement. Chaque « j'ai décidé de » crée une forme d'obligation envers le monde extérieur. Et les obligations, en ces jours, ne sont pas un atout, mais un fardeau. L'énergie qui s'écoule vers les attentes des autres vous manquera pour le changement lui-même. Transformez-vous en silence et laissez les résultats parler d'eux-mêmes le moment venu. La lune croissante en Taureau intensifie, le 2 décembre, le processus de matérialisation du non-dit à un niveau presque magique. Le Taureau est le signe de la forme, de l'expression tangible, de l'incarnation. Lorsqu'une lune presque pleine traverse ce secteur, elle agit comme un catalyseur cosmique pour vos intentions. Mais un principe crucial s'applique, seul ce qui possède une densité intérieure suffisante peut se matérialiser. Et la densité naît de la concentration, non de la dispersion. Imaginez votre objectif comme un nuage de vapeur. Dès que vous en parlez, cette vapeur se dissipe, se mélange aux pensées des autres et perd sa forme. Le silence, en revanche, provoque la condensation. La vapeur se transforme en gouttelettes, les gouttelettes en un ruisseau, et le ruisseau en un fleuve qui se jette finalement dans l'océan de la manifestation. La lune en Taureau agit ces 2 jours comme un condensateur cosmique, mais elle ne fonctionne que dans le silence. La manière dont les désirs non exprimés se matérialisent peut être non seulement comprise, mais aussi ressentie physiquement. Au début, une pression intérieure se crée, un besoin presque physique de communiquer. Cette impulsion est normale, c'est l'énergie du désir qui cherche une issue. Cependant, si vous résistez, une sorte d'alchimie intérieure commence. Le champ de tension mentale devient émotionnel. Vous ressentez votre projet plus intensément, plus consciemment. L'émotionnel se densifie en une impulsion corporelle. Votre posture, vos expressions, même votre métabolisme commencent à s'aligner. Et finalement, le physique devient matériel. Le soir du 3 décembre, vous pourrez presque sentir que votre projet est devenu plus dense, presque tangible, prêt à devenir réalité. La logique physique de ce processus de manifestation repose sur la loi universelle du vide. La nature a horreur du vide, tout physicien le sait. Si vous ne remplissez pas l'espace avec des mots sur votre objectif, un vide informationnel et énergétique se crée, qui commence à attirer ce que vous désirez. Une expiration complète crée un vide qui force l'inspiration suivante. Personne ne peut s'empêcher d'inspirer après avoir complètement vidé ses poumons. Il en va de même pour les désirs. Le silence crée un appel que la réalité cherche à combler. La lune en Taureau amplifie ce mécanisme, car le Taureau est passé maître dans l'art de créer la forme à partir du vide et la matière à partir de l'énergie. Savoir qui doit particulièrement garder le silence durant ces 48 heures n'est pas une question secondaire. Pour certains, c'est décisif. Cela concerne d'abord tous ceux qui portent de grands projets pour leur avenir proche. Si vous êtes à l'aube de changements majeurs, si vous préparez un projet d'envergure ou planifiez une étape déterminante dans votre vie, alors le silence durant ces 2 jours vaut littéralement de l'or. Vénus et Pluton soutiennent les transformations profondes, mais seulement si elles peuvent mûrir comme un grand vin dans l'obscurité d'une cave. Plus le projet est grand, plus le silence doit être profond, plus le changement est sérieux, plus le secret doit être strict. Pensez à votre plan comme à une partie d'échecs. Vous n'annonceriez jamais à l'avance le coup qui vous assurera la victoire. Le cosmos fonctionne de la même manière les 2 et 3 décembre. Celui qui se tait gagne. Ceux qui sont sur le point de vivre une percée devraient également être extrêmement prudents avec leurs mots. Si vous sentez que quelque chose de décisif est imminent, qu'un nœud est sur le point de se défaire, qu'une décision est presque palpable, n'effrayez pas ce moment par des discussions. Une percée implique toujours une vulnérabilité. Les ailes d'un papillon sont extrêmement fragiles dans les premières heures qui suivent sa sortie du cocon. Votre percée est tout aussi sensible aux opinions, aux doutes et aux énergies des autres. Accordez-lui ces 2 jours pour se renforcer en silence. Le 4 décembre, lors de la pleine lune, elle se révélera dans toute sa force, devenue invulnérable.
Ceux qui ressentent la concurrence ou l'envie des autres devraient particulièrement se taire par autoprotection énergétique. Vénus et Pluton n'aiguisent pas seulement le magnétisme et le charisme. Ils exacerbent aussi la jalousie, la rivalité et la compétition silencieuse des autres. S'il y a dans votre entourage des personnes qui n'observent pas vos progrès avec bienveillance, qui comparent, jugent ou réagissent avec envie, ne leur donnez aucune matière pour leurs attaques énergétiques. Le silence est votre bouclier pendant ces jours. Ne laissez les autres découvrir vos plans que lorsque tout est déjà en mouvement et ne peut plus être arrêté. Même une envie bienveillante, comme un « tu as de la chance » dit en passant, peut perturber le subtil processus de manifestation. Une catégorie particulière est celle des créatifs et de tous ceux qui travaillent avec l'inspiration. Pour eux, ces 48 heures sont une phase de maturation sacrée de leur muse. Les impulsions créatives sont extrêmement sensibles à un partage prématuré. Parler de l'ébauche d'un livre, d'un tableau, d'une musique ou de tout autre projet créatif revient souvent à perdre l'impulsion même qui l'aurait fait naître. Pourquoi ? Parce qu'en racontant, vous libérez déjà une partie de l'énergie créatrice. Vous recevez des retours, des approbations ou des critiques, et cela altère la pureté de l'étincelle originelle. Vénus et Pluton offrent une expérience inspirée, profonde et transformatrice, mais celle-ci exige un silence absolu pour mûrir. Créez en secret durant ces 2 jours. Le résultat dépassera vos attentes. La pratique des 48 heures de silence. Que faire à la place de parler de ce qui est important ? Remplacez les mots par une visualisation intense. Chaque fois que l'envie de parler de votre objectif, de votre plan ou de votre rêve surgit, fermez les yeux et vivez-le intérieurement avec la plus grande clarté possible. Voyez le résultat final dans tous ses détails, ses couleurs, ses formes, avec les personnes impliquées. Ressentez les émotions de l'accomplissement, la joie, la satisfaction, la fierté. Laissez votre corps sentir ce que cette réalité accomplie vous fait ressentir, comment vous vous tenez, respirez, bougez. C'est infiniment plus efficace que n'importe quelle discussion. Vénus et Pluton amplifient le pouvoir de l'imagination à un niveau presque magique, et la Lune en Taureau sert de traducteur entre le langage de l'imagination et celui de la matière. Comment renforcer encore l'énergie du silence ? Créez un ancrage physique pour votre intention. Écrivez votre souhait de la manière la plus concrète possible sur un morceau de papier et cachez-le dans un endroit que personne ne trouvera. Ou allez plus loin. Créez un symbole pour votre projet. Cela peut être un dessin, un collage, un petit objet qui vous servira de talisman. Portez-le sur vous pendant ces 2 jours, comme un rappel et un point d'ancrage. Chaque fois que l'envie de parler se fait sentir, touchez ce symbole. Il enracine l'énergie et la dirige vers la manifestation plutôt que vers les mots qui la dispersent. Que se passera-t-il après ces 48 heures de silence, le 4 décembre, jour de la pleine lune ? L'énergie accumulée durant ces 2 jours recevra une impulsion cosmique de réalisation. L'événement de la pleine lune en Gémeaux est un point culminant, un moment de puissance maximale. Si vous avez correctement utilisé l'énergie des 2 et 3 décembre, en gardant l'essentiel secret et en concentrant la force de votre projet, le 4 décembre deviendra un jour de percée. Tout ne se matérialisera pas instantanément, mais le processus deviendra irréversible. Comme une avalanche qui commence par une seule petite pierre, mais devient ensuite inarrêtable. Comment révéler un secret après le temps du silence, sans précipitation ? Le fait d'avoir gardé le silence pendant 2 jours ne signifie pas que vous devez tout proclamer le 4e. Une pleine lune est une phase d'action, pas de parole. Laissez vos actes parler d'eux-mêmes. Et s'il est nécessaire de communiquer quelque chose, faites-le avec discernement, uniquement aux personnes qui jouent un rôle réel. Et ne parlez pas de souhaits, mais de décisions. Non pas « j'aimerais », mais « je fais ». Non pas « peut-être », mais il en sera ainsi. La force accumulée de votre silence doit être perceptible dans votre voix. La récompense du silence peut dépasser toutes les attentes. Vénus et Pluton gratifient généreusement
ceux qui savent garder les secrets. La lune en taureau ne matérialise pas seulement ce sur quoi vous vous êtes têtu, mais aussi des cadeaux inattendus dont vous n'aviez même pas rêvé. C'est la loi de l'économie énergétique. L'énergie non perdue en parole vous revient sous forme d'opportunités, de synchronicité et d'heureux hasards. Vous réaliserez peut-être que vous avez reçu plus que ce que vous aviez prévu, que le chemin est devenu plus facile, que du soutien est venu d'une direction totalement inattendue. Un message spécial pour tous ceux qui doutent du pouvoir du silence. Essayez. Qu'avez-vous à perdre ? 2 jours sans discussions importantes ne sont pas une privation, mais un investissement. Un investissement dans la puissance, la clarté et la protection. Même si vous êtes sceptique, donnez une chance à cette méthode. L'aspect harmonieux de Vénus et Pluton le 2 décembre crée un champ de transformation si puissant que même un petit projet, mûri en silence, peut porter des fruits inattendus. La vérité ultime de ces 2 jours est la suivante. La véritable puissance est toujours silencieuse. Dans la nature, les processus les plus puissants se déroulent en silence. Une graine germe sans un bruit. Un enfant se développe dans le ventre de sa mère sans mots. Le soleil se lève dans le calme. Vos transformations les plus profondes ne naissent pas dans le bruit, mais dans la quiétude. Les 2 et 3 décembre, vous avez l'opportunité de toucher cette force créatrice silencieuse. Les 2 et 3 décembre 2025. 48 heures de silence cosmique. Un temps où le secret devient pouvoir, où le non-dit prend forme, où le silence résonne plus fort que n'importe quel mot. Gardez l'essentiel pour vous. Laissez-le mûrir dans le calme. Concentrez sa puissance dans le silence. Le pouvoir du silence est une magie ancestrale et en ce moment précis, elle vous est offerte.